Salut les petits choux. Cette semaine on se retrouve avec Lison. Je vous fais un résumé rapide. C'est la 3e fois qu'elle vient à la maison en tant que bénévole. Elle a un diplôme d'infirmière. Ça lui a pas plu. Et après être chez nous la première fois, elle est partie dans des IME. C'est ça. En intérim. Et elle vient dès qu'elle peut pour s'occuper d'Enzo, ou alors parce que tu avais vraiment envie qu'on t'adopte, ou un mélange des deux. Un peu des deux. Hein. Cette fois, on voulait faire un retour sur les progrès et l'évolution qu'elle voit d'Enzo en 1 an et demi. Ouais. Parce que du coup, en 3 fois à la maison, tu as le temps de voir une petite marge. Alors, c'est à mon tour. C'est à ton tour. Alors, vas-y, je te passe le micro. Déjà, au niveau de la parole, c'est impressionnant depuis la première fois où je suis venue. Même depuis octobre, là, il y a des évolutions de dingue. Dans l'articulation, dans la formulation et dans les phrases tout court. Il a étoffé son vocabulaire. Hein. Ah, mais vraiment. Et en fait, il prend plein de petites expressions de tous les gens qu'il rencontre et c'est ça qui fait qu'il est qui il est. C'est hilarant parce qu'il les ressort au bon moment. Bref, c'est trop drôle. Donc vraiment, niveau vocabulaire, langage et tout, c'est là où ça m'a le plus... pas choqué, mais ça... surprise. Agréablement choqué. Exactement. Après, dans plein de choses, hein, maintenant il sait mettre la table, il a appris... Presque tout seul, il a encore besoin qu'on le guide un peu. Vraiment, la première année, c'était juste impensable. C'était pas du tout. Donc il y a plein de petites évolutions comme ça, au fur et à mesure, ouais. Donc il a développé son langage. Le langage, en autonomie, qu'est-ce que tu vois comme différence? Alors, tout ce qui est les petites tâches de la vie quotidienne, comme par exemple le matin il se lève, on n'a pas forcément besoin de lui dire quoi faire, maintenant c'est devenu une routine et parfois on a juste besoin de lui rappeler, ou alors Enzo, qu'est-ce que tu dois faire? Et il part dans sa lancée comme ça. Il est un peu plus rapide, je trouve, sur certaines tâches. Ouais. Aussi. Ouais. Il a appris à plier le linge avec un petit... Ça, c'est en cours d'apprentissage. Hein. Ouais. Chose qu'il ne savait pas faire avant, qu'il ne faisait pas. Et à ton avis, est-ce qu'il peut apprendre quelque chose spontanément de lui-même? À part des bêtises, je pense pas. À part faire des conneries, non. Tout passe par un apprentissage. Mais par contre, une fois que c'est acquis... Ouais, ça c'est bon. Alors je passe fil, le lave-vaisselle. C'est un plaisir presque. On dirait qu'on lui apprend que des corvées. T'as pas un exemple Non, mais en vrai, c'est des choses qu'il aime faire et ça nous aide aussi au quotidien. Donc, c'est des choses qui le font travailler parce que mine de rien, le linge, il taffe sa motricité fine. Un temps tout seul, un temps où il peut faire ses stéréotypies sans qu'on lui dise rien du tout. Il a besoin d'être occupé de 8h à 22h, les bonnes journées. Ouais. Donc c'est ça aussi que les gens oublient, c'est qu'il n'y a pas de temps où on peut lui dire tiens, cet après-midi tu fais ce que tu veux et on ne surveille pas, il est incapable de ça. Du coup, réussir à l'occuper avec ce qui fait partie de la vie de tous les jours, c'est hyper important dans sa prise en charge. En sachant que si c'est pas lui qui le fait, ce serait à nous de le faire et dans ce cas, en le surveillant lui en même temps. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait d'Enzo à ce moment-là? On le met devant la télé, même devant la télé, même si on veut qu'il reste 1h30 devant la télé, il y reste pas. Donc voilà. Il tient pas en place. Lier l'utile à l'agréable pour lui. Est-ce que tu vois une différence d'un point de vue sportif, dans son énergie déjà, par rapport à il y a 1 an et demi? Je sais pas, on n'a pas encore fait beaucoup de vélo. Bah ouais, et il dort bien. Ouais, il a besoin de se dépenser beaucoup moins qu'avant. Il dort là, depuis que je suis arrivée, 8h30, il se réveille moins qu'il se réveillait, voire pas du tout. Ou alors il fait pas de bruit. Alors qu'il fait moins de dépenses. C'est un truc qu'on n'avait pas pensé qu'en vieillissant, son énergie vieillirait un peu. C'est une bonne surprise. Ouais, on faisait beaucoup plus de sport la première année où je suis venue. En plus, il y avait Neil, etc., Robin avec qui j'étais et qui, pour le coup, c'est des mecs, donc ça charbonnait. Et cette année, pour le coup, on marche beaucoup parce qu'il y a plus de tâches à faire. Donc on a moins de temps pour les grosses balades. Et effet, il en a moins besoin. Ouais, en effet, il réclame moins. Et le soir, à 22h, c'est au lit et rempiche, quoi. Non, vraiment. Salut. Moi, je trouve que ce qui est le plus flagrant à 1 an et demi, c'est après le langage, bien sûr, parce qu'il a vraiment fait des gros efforts. C'est avant, en fait, de ses 12 ans à ses 21 ans, il fallait qu'il ait minimum 5 heures d'activité physique dans la journée pour espérer dormir à peu près correctement. Là où maintenant... 2 heures de balade le matin, 2 heures l'après-midi, c'est suffisant. Et c'est des balades tranquilles, c'est pas une rando en montagne, tu vois. C'est du terrain plat ou dans les champs, on s'arrête voir les ânes, on joue au foot et on rentre. C'est ça, c'est des trucs tranquilles que tout le monde fait. Mais ça, avant, ça suffisait pas. Tu vois, toi, t'as jamais été en binôme avec Delphine ou si Non. T'en as entendu parler de Delphine. Les 60 km de vélo, il rentre, il fait du tapis. Il en a plus besoin de ça. C'est un soulagement pour nous, en fait, au final.
Puis même toi, quand tu l'as, du coup, t'as pas besoin de faire culpabilité autant que, ouais, c'est ça, que tu ne faisais avant. Mais comme je suis chez ma belle-mère et que je veux pas trop lui imposer Enzo, au final, moi, Tu je suis bouges obligée. Mais bon, tu vas pas courir ni faire du vélo. Ah non, mais moi, je De toute cours façon, tu pas et faire je de sais vélo. pas faire de vélo. Donc... Problème réglé. Il a toujours été comme ça, mais il est hyper tactile, hyper câlin. Ah, il a toujours été comme ça depuis Oui, que depuis tu le que connais. moi, je le connais. Mais plus cette année, je trouve, il vient beaucoup vers plus nous, ouvert. il réclame beaucoup, des câlins, des bisous. Il y a moins de gestes déplacés accidentels. Ouais, les mains sur la poitrine, mais bon, ça... C'est jamais méchant, Oui, enfin, c'est jamais intentionnel. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il en fait beaucoup moins des accidents. Pour moi, c'est un acquis. Genre, si ça arrive, c'est qu'il a pas regardé et qu'il a fait ça. Ouais, tu vois. voilà. Ou alors il fait un câlin, il fait ça bêtement, genre. J'ai appris. Il est plus câlin, il est plus calme, je trouve aussi. Mais vraiment. Il s'excite moins. Ouais. Je le trouve vraiment plus posé dans certaines situations et bon, dans d'autres, quand nous on pète des câbles, il pète des câbles, mais la musique à fond, il en a besoin et on en a besoin. Bon, au final, ces moments-là, c'est des trucs de son âge en fait. C'est clair. Mettre la musique à fond, danser clair. comme un. Bah, comme moi, l'expression va choquer, mais nous à la maison on dit danser comme un mongol, mais. Voilà. On a le même âge avec Enzo et on fait les mêmes choses. Ouais, vous avez quelques mois d'écart. Ouais, je suis de janvier et il est de fin d'année. Et il est célibataire, mon frère. Hein. Ouais, mais bon, hein. Voilà quoi. J'ai déjà un chat, je vais pas prendre Enzo en plus. Ouais, bah le fait qu'il soit plus calme, hein, qu'il fasse beaucoup moins de crises. J'ai jamais vu faire une grosse crise, mais rien que un moment de frustration où il râle, il dit des gros mots, il dit beaucoup de gros mots. Il se tape, il saute. Enfin, tu l'as vu se taper déjà? Ah ouais. Il se tape, il fait ça, ou il se tape le coude sur la tête, ou il se prend la porte. Ça, j'ai déjà vu, ouais. Et là, cette année, bon, ça fait que 2 semaines et demie que je suis là, enfin 2 semaines. Mais c'est un comportement qui est quasiment éteint. Et après, tu l'as eu plus la toute première année. Ouais. Au-delà des progrès qu'il a fait maintenant, c'est ta première semaine, il t'a testé, chose qu'il fait plus puisqu'il te connaît. Et il sait que ça sert à rien. Oui, c'est vrai, tu l'as perdu. Vas-y, raconte. Parce que tu l'as perdu après que je sois partie, je crois. Je l'ai perdu, c'est quand je faisais du vélo et j'ai déraillé et j'ai dit à Enzo, c'était notre première sortie en vélo. Et j'ai dit à Enzo, tu t'arrêtes, il s'est arrêté. J'ai baissé la tête pour remettre ma chaîne sur mon vélo et j'ai relevé la tête et plus d'Enzo. Plus d'Enzo, j'ai crié comme une folle, j'ai pédalé à donf. Il est parti au village d'à côté, hein, donc 6 bons kilomètres. Hein. Il est parti à la plage. Et il m'attendait à la plage, il faisait Lison, on l'a trouvé dans la rue. Et moi, il a fait sa routine. J'étais un peu paniquée. Bah attends, première balade, ça fait une semaine que je suis là. Compréhensible. Mais on l'a déjà perdu. L'avantage de vivre à Trouland, c'est que tout le monde à peu près connaît Enzo et qu'on est presque sûr qu'il rentre. Le AirTag est une excellente solution, on en a mis un dans son sac à dos. Donc du coup, bon c'est bâtard, mais avec Soon, on se demandait comment on allait appeler le AirTag, où tu donnes un nom pour que si jamais tu déclenches l'alarme, les iPhones autour sonnent avec la notification. Et on a dit, bah en vrai, il faut donner son prénom, il faut donner son handicap, et tu peux dire que 2 mots, pour que bah, si les téléphones sonnent, au moins les gens ils savent, c'est pas un mec bourré ou défoncé ou chelou. Et du coup, quand moi je m'éloigne du AirTag d'Enzo, j'ai une alarme sur mon téléphone, il y a écrit l'objet Enzo autiste a été oublié. Ça fait 2 ans. Ouais, ça fait un peu. Mais je te jure, ça me fait rire à chaque fois encore. Mais à un moment donné, entre la susceptibilité ou la bienséance et la sécurité d'Enzo. Faut faire au plus rapide. Hein. Mais du coup, c'est très très drôle. Est-ce que tu le laisserais genre essayer de partir à la plage tout seul avec Delphine, avant le Covid, il faisait la maison l'épicerie, donc c'est un petit quart d'heure à pied. Et elle se planquait en courant dans les champs d'oliviers, il la voyait pas. Et il allait jusqu'à l'épicerie avec un mot dans son sac à dos et la liste de courses qu'il donnait à la dame avec des sous et il rentrait à la maison. Et depuis le Covid, on n'a pas redémarré ça. Mais en vrai de vrai, c'est un peu... bon, ça va me choquer, mais c'est pas grave. C'est un peu comme un chien qui a le rappel. Il sait où est sa maison. Quand c'est l'heure de manger, tu vois, quand papa l'a perdu, ça commençait à être l'heure du dîner. On l'a retrouvé, il était sur le chemin de retour de la maison, tu vois. Mais moi, quand je fais des balades à vélo avec lui, je peux rouler loin devant, loin derrière. Je sais qu'il... Tu lui as dit où vous allez aller, donc c'est un truc, tu vois, qui me stresse. C'est les chemins qu'on prend. Ouais, c'est ça. Genre avec chaque personne, c'est un chemin différent. Il sait qu'avec Lison, c'est tel chemin. C'est ce qui me stresse plus à Paris, par exemple. Ah ouais, bah c'est différent. Puis c'est plus malveillant aussi à Paris. Les gens sont moins bienveillants. Bon, après, j'ai pas peur, tu vois, si quelqu'un décide de kidnapper Enzo, je pense qu'il nous le rend très vite. Alors l'idée de kidnapper Enzo déjà. Pas sur un malentendu, tu peux ne pas t'en rendre compte, hein. Tu te dis, ça y est, il est sous, il est drogué, c'est facile. Je le prends.
On est horrible. Enzo va dire je t'aime, toi, je t'aime. On va dire, ouais, allez, j'aurais pu. Mais voilà. Ouais. Mais voilà, c'est les gros points, les gros points que j'ai vus depuis 1 an et demi. Et son comportement à Paris et son comportement ici n'a rien à voir non plus, je trouve. Parce que bah, ici, forcément, c'est la campagne, c'est paumé, on fait pas du tout les mêmes activités. Il a une routine ici qu'il a pas chez moi. Et pour l'avoir vu plusieurs fois à Paris, du coup, chez toi, Mathias et ta belle-mère, bah, rien à voir. Après, on fait des activités qu'on fait pas ici, forcément. On fait la petite souris, on fait plein de choses. On prend les transports en commun, etc. T'as le droit de dire Disney pour eux. Oui, il est pas là. J'allais épeler le mot, mais ça y est. Du coup, voilà. Donc, ouais, c'est bien de voir qu'il adapte son comportement et qu'il sait s'adapter aux routines aussi. Ça, c'est génial. C'est ce que vous lui avez en appris, fait, en gros, soit il est dépendant d'une routine, comme ici, et bon, bah maintenant, toi, il te connaît, mais ça peut être une bénévole qui arrive du jour au lendemain. Passer la phase de test, il va faire sa routine, rien à foutre. Si il est chez moi, en fait, il n'a pas de routine. Je peux même pas dire qu'il a la routine de venir dormir au même endroit parce qu'on a dormi à Disney. On a dormi au Puy du Fou. Il a fait un week-end chez Stan, il a fait un week-end chez Jérôme, il fait un week-end chez Delphine. Ou même quand on va en boîte, il reste dormir à la maison. Mais en 6 semaines, il change de lit plusieurs fois. Et sa seule routine, au final, c'est moi. Ouais, c'est ça, c'est son repère. C'est que soit il est avec moi, soit il est avec une autre personne de confiance totale, genre notre frère ou le meilleur ami de notre frère qui connaît depuis petit, quoi. Voilà. Donc avoir réussi à lui apprendre ça, d'être dépendant d'une routine ou d'une personne, c'est hyper cool pour lui parce qu'il apprend plein de trucs, et c'est hyper cool pour nous parce que du coup on n'est pas esclave à 100% de son handicap, quoi. Et c'est pour ça aussi que vous prenez des coworkers différents toute l'année. Mais même avant les coworkers, quand il était à l'IME, il avait ses éducateurs changeaient plusieurs fois au cours de la même journée pour qu'il ne s'habitue pas au même, pour qu'il apprenne en généralisant les apprentissages et tout ça. C'est l'avantage d'avoir pu bosser avec lui en 1 pour 1, donc un éduc par enfant, c'est que du coup tu peux changer plus facilement. Là où dans la plupart des endroits, tu as un petit groupe, avec un peu de chance, tu es en 1 pour 4, mais sinon tu es plutôt en 1 pour 8. C'est tous les jours les mêmes et t'es tout seul avec 8 différents, tu peux pas apprendre pareil, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Tu veux montrer ta culotte sur YouTube, c'est ça? C'est Baptistine, au cas où vous la cherchez. Oh, tu balances. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Lison reviendra peut-être une 4e fois. L'occasion de faire une autre vidéo. C'est clair. Puis on va en faire une avec Baptistine. Hein, t'es prête? Ouais. Bisous. Abonnez-vous.